Voilà, alors nous passons à la suite, c'est-à-dire je vais vous poser quelques questions pour vérifier si vous avez bien compris cette histoire. Alors, après chaque question, je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir et puis je vous donne la réponse ensuite. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, la première question concerne les personnages. Combien y a-t-il de personnages dans cette histoire? Alors, il y a 3 personnages, les 2 lapins, Monsieur Brun et Monsieur Grisou. Voilà, les 2 lapins. Et ensuite intervient un autre personnage, le renard. Voilà. Alors, si l'on regarde bien cette illustration, voilà. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu ce que Monsieur Grisou a mangé? Alors moi, je vois des conserves, je vois un poireau, je vois une pomme, je vois une capsule de Coca-Cola, quelque chose comme ça. Donc ça, ce sont les déchets que Monsieur Grisou a laissés. Et c'est pour ça que Monsieur Brun est vraiment fâché. Alors ensuite, la question suivante par rapport à cette illustration. Pourquoi Monsieur Grisou ne s'entend pas quand il mange ses carottes? Vous avez trouvé? C'est facile. Alors Monsieur Grisou ne s'entend pas manger ses carottes parce que Monsieur Brun écoute la radio et ça fait du bruit. Question suivante. Quels sont les vêtements portés par Monsieur Grisou? Alors d'après l'illustration, mais on voit une chaussette, on voit un polo et un bonnet, puisqu'il est en train d'étendre sa petite lessive, donc ce sont les vêtements qu'il porte. Et c'est pour ça que Monsieur Brun est fâché, parce que ça l'empêche de voir ce qui se passe. Voilà. Question suivante. Pourquoi Monsieur Grisou lance un savon à Monsieur Brun? Eh bien, tout simplement parce que Monsieur Grisou trouve que Monsieur Brun ne sent pas très bon. Donc, il voudrait bien qu'il se lave. Voilà. Ensuite, que fait Monsieur Brun pour ne plus voir Monsieur Grisou? Est-ce que Monsieur Grisou est d'accord? Alors, Monsieur Brun construit un mur en briques. Mais évidemment, Monsieur Grisou n'est pas d'accord du tout. D'ailleurs, à la page suivante, que fait Monsieur Grisou? Eh bien, il va détruire le mur avec une pioche. Voilà. Alors ensuite, donc là, ils sont fâchés. On a vu qu'à la fin de l'histoire, ils étaient de nouveau amis. Donc, que s'est-il passé entre le moment où ils sont fâchés et la réconciliation, c'est-à-dire quand ils sont de nouveau amis? Est-ce que vous vous souvenez, il y a un nouveau personnage qui va arriver alors qu'ils sont en train de se bagarrer. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, c'est un renard qui aperçoit les 2 animaux et qu'il se dit que ça va être facile de les attraper puisqu'ils sont occupés à se bagarrer. Alors, question suivante, est-ce que le renard arrive à les attraper? Alors, non, le renard ne parvient pas à les attraper parce que, souvenez-vous, Monsieur Grisou et Monsieur Brun creusent tous les 2 une galerie pour rejoindre l'autre terrier et c'est ainsi qu'ils peuvent se sauver. Voilà.
Alors, que nous apprend cette histoire? Alors, à la fin, vous vous souvenez bien, à la fin, évidemment, quand le méchant renard est parti, Monsieur Grisou et Monsieur Brun sont de nouveau amis. Alors, que nous apprend cette histoire? Eh bien, elle nous apprend que c'est difficile de vivre ensemble quand on est l'un à côté de l'autre. Alors, c'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment, enfermés chez nous avec les grands frères, les petites sœurs, les parents. Donc, c'est parfois un peu difficile de vivre ensemble, mais on ne peut pas toujours faire autrement. Et puis, deuxième chose que nous apprend cette histoire, quand on s'entraide, c'est toujours plus facile, on est toujours plus fort. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt.